c'est Réo. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc ma routine soins du moment. Elle m'a été beaucoup demandée, donc je m'exécute. Alors il faut savoir donc que j'ai une peau mixte, à tendance grasse, mais qui vraiment avec le temps commence à se normaliser. Il faut savoir que contrairement aux apparences, j'ai souffert d'acné pendant très longtemps, de mes 11 ans jusqu'à mes 25 ans. Donc vraiment j'ai souffert d'une acné très importante, donc j'ai vraiment eu de très gros traitements dermatologiques, donc c'est pour ça que vraiment ma peau, j'y prends vraiment soin. J'utilise de préférence des produits bio, toujours très doux. Je fais très attention aux produits que j'achète, je lis toujours les compositions du produit. Pour moi, c'est vraiment un gage de qualité. Tous les matins, quoi qu'il arrive, pour me nettoyer le visage, j'utilise un produit moussant. Donc depuis maintenant 2 mois, j'utilise ce produit moussant de la marque Biosure. C'est un produit moussant sans savon, hypoallergénique, très doux, qu'on peut utiliser chez les enfants, chez les peaux très sensibles. Il peut être utilisé pour le visage mais également pour le corps. J'aime beaucoup parce qu'il mousse bien, il n'est pas du tout agressif. C'est-à-dire que même si la mousse est abondante, après avoir rincé le visage, elle ne tiraille pas trop. La peau ne tiraille pas trop. Donc c'est un tout petit prix que j'ai eu ça sur le site de Léa Nature. Mais ils ne le commercialisent plus, donc cherchez plutôt au niveau des grandes surfaces, Leclerc, Carrefour. Et voilà, j'aime beaucoup, une bonne mousse, une bonne odeur, une bonne formulation. Après avoir nettoyé ma peau, j'utilise un hydrolat ou une eau florale, appelez ça un peu comme vous voulez. Donc j'utilise en ce moment de l'hydrolat de bambou. Alors j'ai choisi cet hydrolat parce qu'en fait donc il est apaisant, hydratant, mais il a aussi la particularité de contenir de la silice et donc de flouter les pores et de les resserrer, et aussi d'être un peu matifiant parce que comme ma peau a tendance à briller, cet hydrolat est vraiment super. Je trouve ça sur Aromazone. Alors avant d'appliquer ma crème hydratante, donc toujours de Sobioéthique, ma crème Bonne Mine que je vous ai présentée dans mes favoris. Si j'ai une ou deux imperfections sur le visage, ce qui m'arrive assez fréquemment, j'utilise donc de l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc j'utilise pure, localement toujours, en toute petite quantité, et je laisse sécher et ensuite j'applique ma crème hydratante. Alors, ma crème hydratante, donc crème Bonne Mine à l'onagre de Sobioéthique. Regardez donc sa couleur. Donc, ce que j'aime dans ce produit, donc déjà, c'est que ça rafraîchit tout de suite le teint, ça le ravive de par sa couleur. Ça contient donc des petites nacres qui donnent beaucoup d'éclat. Mais aussi, ça hydrate sans trop graisser la peau. Et puis, concernant les petites nacres, c'est vrai que quand on a la peau grasse, on n'aime pas rajouter des produits brillants. Mais comme moi, ensuite, j'utilise toujours un fond de teint. L'effet brillant nacré est atténué par le fond de teint. Donc, au final, on se retrouve donc avec un teint assez lumineux. Vous voyez, c'est ce que je fais. Donc, je ne pense pas que ma peau brille. C'est juste, ça apporte juste de la lumière. Donc pareil, j'ai trouvé cette crème sur le site de Léa Nature. Je ne sais pas s'ils la commercialisent toujours, mais je l'ai vue, ne serait-ce qu'hier encore, au Leclerc et chez Carrefour. Au niveau du prix, elle vaut moins de 10 €. Et vraiment, les peaux mixtes, les peaux normales vont aimer cette crème parce que voilà, comme j'ai dit, elle est bien hydratante, elle donne bonne mine, elle est bio, la composition est nickel. Ensuite, ma routine du soir. Il est très important pour moi d'avoir un démaquillage doux et efficace parce que comme vous pouvez le voir, je me maquille pas mal. Donc je mets toujours à chaque fois que je sors du fond de teint. Donc moi j'aime les démaquillants à l'huile. Donc là aujourd'hui, ou plutôt en ce moment, j'utilise de l'huile d'argan. Alors vous allez vous demander mais comment j'utilise ça? Donc c'est très simple. Donc je mets un peu d'huile dans le creux de ma main que je chauffe légèrement et en fait je masse mon visage. Ça dissout le maquillage, vraiment le gras permet de dissoudre et d'ôter vraiment le maquillage. Je passe également sur les yeux, le mascara permet de s'éliminer. Ensuite je prends un coton que j'humidifie,
j'ôte tout cet excès de maquillage. Vraiment, vous allez voir, le coton après est vraiment imprégné de maquillage. Sur le visage, il ne reste pratiquement plus rien. Et ensuite, j'effectue un nettoyant moussant. Donc, j'utilise toujours mon nettoyant de So Bioéthique. Donc, toujours très doux, bien moussant. Voilà, matin et soir, je ne peux plus m'en passer. Alors le soir, plutôt que d'appliquer une crème, j'aime beaucoup appliquer une huile végétale. Une huile végétale toujours non comédogène, la plus fluide, la plus légère possible. En ce moment, j'utilise l'huile de son de riz dont je vous ai parlé dans ma revue sur mes soins Aromazone. Donc l'huile de son de riz a des vertus anti-âge, elle active la microcirculation, elle est fluide, elle n'est pas épaisse, elle n'est pas comédogène, donc elle est adaptée quand même à ma peau. Mais donc avant d'appliquer mon huile, donc je viens de me nettoyer mon visage. Avant d'appliquer mon huile, j'applique d'abord un extrait de concombre que je trouve chez Aromazone. Donc si vous voulez, j'en mets quelques gouttes donc, dans le creux de ma main, je l'applique sur le visage, je ne le fais pas pénétrer. Ensuite, je prends une goutte, vraiment une goutte de mon huile végétale, je rajoute une goutte de bois de rose, je chauffe le tout et j'applique sur mon visage qui est donc humidifié. Donc l'extrait glycériné de concombre permet d'hydrater, d'apaiser, il apporte des minéraux, il est très hydratant, apaisant, c'est un produit que j'aime beaucoup, il faut aimer l'odeur du concombre parce que éventuellement, bien sûr, il sent le concombre. Ensuite, l'huile essentielle de bois de rose, c'est une huile essentielle très féminine qui sent donc la rose. Elle a la particularité d'aider à raffermir la peau et de lutter contre les rides, mais c'est aussi un excellent soin purifiant qui vous évitera d'avoir des imperfections parce qu'il faut savoir que même à 30 ans, j'ai constamment des boutons qui pointent leur nez. Donc pour moi, l'utilisation d'huile essentielle permet vraiment d'assainir ma peau et d'éviter justement d'avoir des imperfections trop fréquentes. Donc toujours une goutte, vraiment pas plus. Toujours mélangé avec mon huile végétale dans le creux de la main. On fait très attention au contour des yeux. Moi, vraiment, vous restez à ce niveau-là, vous n'allez pas plus loin sur les paupières. Alors certains soirs, il m'arrive de mettre un peu trop d'huile végétale au creux de ma main. Donc dans ces cas-là, quand je vois qu'il y a trop d'huile sur mon visage, j'applique mon huile, j'attends 10 bonnes minutes et ensuite je retire l'excédent avec un papier absorbant. Je fais également de même lorsque j'ai envie d'utiliser une huile végétale le matin avant le maquillage. Donc j'applique mon huile toujours sur une peau humidifiée, j'attends 10 minutes et ensuite vraiment je viens ôter l'excédent de gras. Alors, si comme moi et comme de nombreuses autres personnes, vous voulez donc essayer d'utiliser une huile végétale en guise de soin de jour et ou de nuit et que vous avez donc la peau plutôt mixte à tendance grasse, tournez-vous toujours vers des huiles les plus fines possibles. Donc au choix, vous avez l'huile de noisette, l'huile de jojoba, l'huile de son de riz comme je viens de vous montrer. Vous avez également une huile un peu moins connue qui s'appelle l'huile de melon. Alors pour celles qui souhaitent utiliser une huile végétale comme soin de nuit, voire de jour, si vous aimez ça, il faut savoir qu'il vaut mieux l'appliquer donc sur une peau humidifiée. Alors tout simplement parce que la peau a besoin d'eau pour être hydratée et de gras pour être nourrie. Donc lorsque vous allez donc appliquer votre huile sur votre peau humide, ça va en quelque sorte emprisonner l'eau à l'intérieur de votre peau, donc vraiment votre peau va être hydratée et nourrie. Donc vraiment, si vous devez appliquer une huile végétale, toujours sur une peau humidifiée, soit par de l'eau, soit pour une brumisation d'eau thermale, soit par un hydrolat, une eau florale, ou comme je le fais moi, avec un produit vraiment aqueux pour hydrater. Ensuite, pour les huiles essentielles, donc si vous voulez mélanger votre huile végétale avec une huile essentielle, que vous cherchez des propriétés, on va dire, assainissantes, mais aussi des propriétés aussi régénérantes, vous avez l'huile de Palmarosa, l'huile de Géranium rosa aussi, qui est excellente et qui est une bonne alternative à l'huile essentielle de tea tree qui n'a pas une odeur très glamour. Donc si vous avez des petites imperfections, ça sera vraiment des huiles vers lesquelles vous pourrez vous tourner.
et également l'huile de lavande vraie. Environ une fois par semaine, j'aime me faire un soin plus complet, vraiment plus assainissant, plus purifiant. Donc j'utilise donc un gommage. Alors comme gommage, soit j'utilise ma Clarisonic, parce qu'il faut savoir que la Clarisonic est quand même, c'est assez abrasif. Donc environ, je l'utilise pas plus de 2 fois par semaine. Et de temps en temps, donc au lieu de me faire un gommage, j'utilise ma Clarisonic et ensuite je pose un masque. Donc soit j'utilise donc ma Clarisonic, donc qui va débarrasser ma peau des impuretés. Sinon j'utilise un gommage qui est exceptionnel. C'est un gommage de Cattier à l'argile blanche. C'est un produit bio. Les grains ne sont pas agressifs, ils sont vraiment efficaces. On les sent vraiment sans pour autant vous retrouver la peau toute rouge ensuite. L'odeur est très agréable, il a une odeur un peu mentholée. J'ai essayé des tas de gommages pour le visage. Celui-ci est de loin mon préféré. Je ne l'ai même pas payé 5 €. Ils en vendent au Monoprix, je crois, sinon bon, en magasin bio ou sur internet. Donc c'est bien parce qu'il conviendra également aux peaux un peu plus sensibles. Donc une fois par semaine, pas plus. Et ensuite, j'applique un masque à l'argile. J'adore les masques à l'argile. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'argile. En général, on connaît beaucoup l'argile verte, mais il existe vraiment d'autres argiles qui vont être adaptées donc, à des types de peau plus délicats, plus sensibles, plus secs. Donc en général, moi, donc, comme ma peau est un peu déshydratée ou qu'elle n'a pas besoin d'être trop purifiée, juste besoin d'être nettoyée, je vais utiliser plutôt de l'argile blanche, du kaolin. Donc voilà, une fois par semaine. Donc ça nettoie, ça purifie, ça reminéralise la peau sans l'agresser. Et lorsque ma peau présente un peu plus d'imperfection, on va dire, je préfère utiliser cette fois-ci de l'argile jaune. L'argile jaune, c'est un excellent détoxifiant et nettoyant du visage. Ça aide donc toujours, vu que ça absorbe l'excès de sébum, d'impuretés, donc ça aide vraiment à trouver une peau beaucoup plus pure et assainie. Alors concernant les masques à l'argile, un point très important. Il faut savoir donc, que les masques à l'argile s'appliquent en couches épaisses, voire très épaisses. On évite toujours le contour des yeux qui n'a pas du tout besoin de ce type de produit. Et surtout, on ne le laisse jamais sécher et craquer. En général, tout le monde, on est toutes passées par là. Le masque à l'argile qui craquelle, après on ne peut plus parler. Il ne faut surtout pas faire ça parce qu'en fait, à cette étape-là, quand vraiment il a trop séché, il dessèche la peau, donc il va plus vous abîmer la peau qu'autre chose. Et n'oubliez pas que si votre peau, vous l'agressez, surtout si elle est grasse, elle va agresser encore plus. Donc vraiment, le masque à l'argile, on l'applique en quantité épaisse et on ne le laisse pas sécher. En général, s'il est en couche bien épaisse, on peut le laisser poser facilement 10 minutes. Si vous voyez qu'il est trop sec à certains endroits, n'hésitez pas à rehumidifier avec un spray ou un peu d'eau. Mais surtout, ne laissez pas craqueler vos masques à l'argile. Mais bon, on l'a tout fait. Ensuite, quand j'ai le temps, quand j'ai envie de me faire plaisir et de me détendre, il m'arrive de faire des masques un peu plus hydratants, nourrissants. Donc mon masque préféré, c'est le masque visage au cacao, toujours de la marque Sobioéthique. Donc toujours un produit qui n'est pas cher du tout. Et en fait, il sent divinement bon le cacao, le chocolat. Et vraiment, d'ailleurs, quand vous l'appliquez, il a la couleur du chocolat. Donc vous avez l'impression de vous tartiner du chocolat. C'est juste trop bon. Ça a des vertus antioxydantes, nourrissantes, hydratantes. Je le laisse poser 10 minutes et ensuite je l'essuie. En général, tout ce qui est masque nourrissant, hydratant, ce n'est pas la peine de les rincer. Il vaut mieux plutôt les essuyer. Et ensuite, je me couche comme ça, sans rien mettre dessus. Ma peau n'a besoin de rien d'autre. Et voilà, c'est un soin que je ne fais pas très souvent, mais à peu près une fois par mois, on va dire. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'utilise des soins très doux. Je tiens vraiment, encore une fois, à vous le redire, n'agressez surtout pas votre peau avec des produits trop décapants.
des soins trop gras, des soins inadaptés, je vous conseille justement de voir ma vidéo sur 10 conseils beauté pour justement entretenir votre peau et ne pas l'abîmer. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous en savez donc un peu plus sur ma routine teint. J'espère que cette vidéo a pu vous aider parce que c'est vrai que c'est pas évident de prendre soin de sa peau, surtout lorsque l'on a des impuretés, lorsqu'on a des boutons, qu'on a une peau mixte avec une partie vraiment très hydratée et une autre très, très grasse. Donc je vous invite aussi à me poser des questions, n'hésitez vraiment pas, les commentaires sont là pour ça. Je vous mets en barre d'infos tous les produits. Avec quelques annotations, le prix où vous pourrez les trouver. Je vous retrouve très prochainement, j'espère, et je vous dis à bientôt. Bye bye!